Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album en forme d'étoile. C'est parti! Alors, pour réaliser ce mini-album, vous aurez besoin de cartonnettes. Alors, cartonnettes légères. Voilà, vous voyez comme ceci, hein, c'est de la cartonnette assez souple. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Je suis venue dessiner mes traits dessus et j'en ai fait plusieurs. Donc c'est vraiment une mini étoile. Je vais vous le donner avec des dimensions qui vont vous permettre de le réaliser avec des papiers en format A4. Après, rien ne vous empêche de l'agrandir pour pouvoir la réaliser en format beaucoup plus grand, ce qui vous permettra de mettre des photos à l'intérieur. Puisque là, on va être tout de même limité. On va mettre des petites die cut et voilà, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Donc je vais venir découper ma petite cartonnette. Donc il va me falloir deux rectangles pour faire la couverture avant et la couverture arrière. Et donc ces deux rectangles devront faire 12,7 cm sur 10,7 cm. 12,7 sur 10,7. Voilà, alors je vais vous le noter ici, comme ça vous le verrez. Donc là nous avons 12,7 cm comme ceci par 10,7 cm. Dans ce sens-là. Et ça, nous le faisons donc deux fois. Et puis, nous allons passer à la découpe de papier pour faire notre reliure. Alors moi je vais le faire dans ce papier là, c'est un papier que j'ai trouvé dans un genre de ressourcerie. Voilà, ce sont des professionnels ou des particuliers qui donnent ou alors des choses d'occasion, ou alors là je pense que c'est un professionnel qui a dû donner des restants de bobinage qu'il avait. Donc ça fait sky d'un côté et fait sky, mais c'est sur du papier. Donc c'est très fin, j'ai payé ça, alors ça se vendait, c'était à nous de découper, ça se vendait au mètre. Et ça valait 2 € le mètre. Donc autant vous dire que voilà, j'en ai pris 2 mètres pour essayer. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Donc là, nous allons avoir besoin de deux rectangles de 15,7 sur 13,7 pour faire, pour mater en fin de compte chacun de nos petits rectangles de couverture. Alors, je vais me servir du massicot parce que là, le papier est fin. Ça se vendait, c'était au poids que ça se vendait, c'était même pas au mètre, c'était au poids. Et 15,7 sur 13,7. Alors combien ça fait de large ça? Ça fait un peu plus de 30 cm, donc je ne pourrais pas faire mes deux de 15, donc je vais mesurer 15,5 dans ce sens-là, et 15,7 dans ce sens-là. Donc 15,5. J'ai mis côté papier, vous verrez peut-être moins, parce que j'aurais mis du côté rouge, ça aurait été davantage visible. Par contre, je pense que c'est plus facile de couper de ce côté-ci. Par 13,7. Donc 5, 6, 7... Et en voilà deux. Alors une petite astuce hein, pour les novices, hein, les premières. Souvent quand je coupe mon papier, je ramène mon curseur de manière à couper toujours vers le bord où se trouve le papier. Alors tout simplement pour la bonne raison que si je partais, alors je vais mettre mon massicot dans ce sens là pour que vous voyez mieux.
si je pars à couper comme ceci, non, on ne tient pas forcément toujours son papier où le morceau est petit. Et le papier peut être entraîné par la lame et se mettre de travers et on n'aura pas une coupe droite. Tandis que si vous coupez toujours du sens de l'extérieur à revenir vers la butée, vous êtes sûr que votre papier, de toute façon, il est calé par cette petite équerre, et donc votre papier va être bien calé et il ne bougera pas. Hein, vous voyez, là je vais mettre ce côté rouge comme ça, vous allez voir. Si je viens couper comme ceci, même d'une main, ça bouge pas, mon papier est calé. Si je viens couper comme ceci, hop, mon papier, selon le grammage du papier, peut être amené à se déplacer un petit peu et ma coupe sera peut-être pas forcément bien droite. D'ailleurs, ouais, c'est le cas. Bon, c'est pas, c'était juste une petite astuce, hein, la petite combine du jour. Voilà. Donc là, je vais vous noter également les dimensions pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc là, je vous ai dit donc 13,7 cm dans ce sens, et dans celui-ci nous sommes à 15,7 cm. Voilà. Donc vous voyez, on met 3 cm de plus, de manière à avoir 1,5 cm de recouvrement. Alors 1,5 cm ça va suffire puisque ma cartonnette, hein, faisant 1 mm, il n'y a pas de problème. Voilà, bon ben maintenant on va venir coller chaque petite cartonnette comme ceci sur le papier, de manière à avoir une couverture et un arrière de couverture nickel. J'espère que le soleil va pas trop vous gêner, parce que je me rends compte qu'il y en a pas mal de soleil. Voilà, donc je viens faire, puisque donc je vous disais tout à l'heure, nous avons 1,5 cm à revenir à peu près de chaque côté. Donc je suis venue faire une ligne parallèle à mes bords, à 1,5 cm sur un côté de largeur, un côté de longueur. Et je vais venir comme ça coller en angle ma cartonnette. Voilà, donc là je vais utiliser mon petit outil pour faire les angles. Voilà, j'ai toujours un peu d'alcool ménager dans un petit vaporisateur pour nettoyer tout de suite. Hein. C'est je vais marquer les plis avant de mettre ma colle. Ça va m'éviter d'en mettre partout. Alors, je vous remontre comment faire, hein, mais vous pouvez retrouver le tuto dans l'album de Noël. Il y avait une couverture. Alors la couverture était un petit peu plus compliquée parce qu'il y avait une tranche également. Alors que là, il n'y a pas de tranche. Hein, on a juste un dos et un devant. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. En fin de compte, voilà, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de reliure à cet album-là. Donc, vous pouvez aller voir. Hein, c'est toujours la même, un peu les mêmes techniques. Donc là, je vous réexplique vaguement celui-ci. Et puis si j'ai à en faire d'autres qui sont de la même façon, je vous passerai tout simplement en accéléré, ou même je passerai l'étape et je vous redirigerai vers mes vidéos, celle-ci et celle de l'album de Noël.
Voilà, donc alors là, c'est vrai que l'avantage, c'est que étant du papier, alors c'est un papier mais qui fait plastifier, hein, pour avoir cet effet de sky, de cuir, de sky, de granuleux, c'est très joli. Moi j'aime bien. Ça colle super bien puisque c'est du papier, donc forcément carton sur carton, enfin papier sur carton, ça colle très bien. Voilà, donc j'écrase bien tous mes petits angles, hein. Donc là, je vais vous le montrer dans la lumière. Je vais profiter de la lumière pour vous montrer. Donc là, c'est pas sec, hein, donc voilà, le papier n'est pas tendu, très tendu. Vous voyez, ça donne un aspect granité comme ça. Moi, j'aime bien. J'ai des chaussures qui sont pareilles. Alors, mon petit chiffon pour essuyer quand même le surplus. Alors, de toute façon, ça a l'air de... Avec une gomme magique, là, je suis sûre qu'on peut avoir les traces de colle. Ça a l'air... Oh, il a vraiment l'air très bien, ce papier. Voilà, donc voilà un côté là qui est pratiquement fini d'être réalisé. Donc je vous laisse faire les deux côtés à l'identique. Je vais pas non plus voilà, vous passer 2 heures de vidéo. Vous êtes capable, vous m'avez vu faire un côté, vous êtes capable de faire les deux à l'identique. Voilà, allez, je vous laisse faire les deux côtés et on se retrouve après. Alors voilà, mes deux petits morceaux de couverture sont à présent finis, hein, donc hop, voilà, j'ai fait les deux. Donc un pour l'avant, un pour l'arrière. On va les mettre à présent de côté. Donc là, vous voyez peut-être, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien le... Vous voyez le côté granuleux, ça fait vraiment... et au toucher, on a vraiment une texture de cuir. Voilà. Donc, on va s'occuper maintenant des pages intérieures. Et alors, pour cela, il va nous falloir 3 couleurs de papier qui vont s'harmoniser. Donc là, moi, avec ma couverture rouge, j'ai choisi du noir, du blanc et du rouge pour faire une petite note de rappel. Donc, il va falloir 7 bandes de papier. Donc là, j'ai pris de l'avance. J'en ai déjà découpé quelques-unes et puis je vais en faire, j'ai dû en découper 6 et je vais découper la 7e de chaque avec vous pour pas y passer toute la journée, hein. Donc vous voyez, je vérifie que j'en ai bien 6 de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc moi j'ai choisi de faire les noirs, les plus grandes en noir, hein, parce qu'elles sont de plus en plus petites. Les intermédiaires en blanc et puis les plus petites en rouge pour avoir le blanc entre les deux couleurs qui sont un peu plus sombres pour que ça tranche un petit peu. Alors, je vais vous donner les dimensions tout en leur découpant avec vous. Donc, pour les plus grandes, il va vous falloir, donc, moi j'ai celle que j'ai fait en noir, il va vous falloir donc 7 rectangles qui fasse 25 cm sur 10,5. Alors 10,5, ça correspond à une demi-feuille à 4. Hein. Voilà, donc je coupe ma feuille à 4 à 10,5. Et puis il va me falloir une longueur de 25 cm. Donc vous, il faudra que vous en fassiez 6 autres. Comme ceci. Donc on en fait 2 par feuille. Donc 2, 4, 6, il va vous falloir 4 feuilles de noir. En revanche, il vous faudra que 3 feuilles de chacune des 2 autres couleurs. Donc ensuite,
pour les blanches. Donc là, je vous redis bien, la noire, il faut qu'elle fasse 25 de long sur 10,5 de large. Donc vous coupez votre feuille par la moitié. Ça vous fait 2 fois 10,5 et puis vous coupez après à 25. Dans le papier, donc moi, celui qui va être blanc chez moi, il va m'en falloir 7 qui fasse 21 cm par 9 cm 5. Donc là, 21 cm, c'est la largeur de ma feuille. Donc je vais garder mes 21 cm et je vais couper une bande de 9 cm 5. Voilà, donc on fera 3 bandes dans un papier. Attendez, que je dise pas de bêtises. 9 cm 5. Donc une. Oui, c'est ça. 2, 3. Il vous restera une toute petite chute. Donc il vous en faut 3 dans un papier. Donc il vous faudra 3 feuilles de papier. Mais à savoir qu'il vous en restera. Voilà, sur la troisième, il vous restera une chute quand même assez conséquente. Et sur le papier rouge, donc là, alors je vous redis, hein, sur le blanc, 21 par 9,5. Et sur le papier rouge, on va être à 17 sur 8,5. Donc là, moi je vais faire mes 8,5 dans ce sens-là. Et 17. Alors là, je suis sur un papier qui est un grammage très épais. C'est un papier cartonné là de chez Stampin' Up. Donc c'est vraiment du papier épais. Et j'ai investi dans un massicot craftelier il y a maintenant peut-être 2 mois. Parce qu'en fin de compte, voilà, j'avais un massicot mais j'en étais pas satisfaite. Et j'ai choisi Craftelier parce que les lames n'étaient pas chères. Hein. Vous avez des lots de 2 lames, ça vaut 3 francs 6 sous. Et depuis que je l'ai, je suis toujours avec la première lame. Et honnêtement, je suis surprise parce que il coupe super bien. Ça fait déjà pas mal de projets que je fais. Et là, vous voyez, avec un papier assez épais, j'arrive à le faire... à faire quand même des coupes bien nettes et bien droites. Donc le massicot est pas très cher, c'est chez Craftelier. Et c'est surtout les lames qui après, je crois que ça vaut 5 ou 6 euros le blister de 2 lames. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'un massicot, vous pouvez investir dans celui-ci les yeux fermés. Bon, je le garde parce que je vais avoir besoin de toute façon de marquer des plis. Donc on va se servir aussi du massicot. Donc vous avez découpé tous vos morceaux de papier, toutes vos petites bandes, là, vos petits rectangles. Donc, 7 de chaque. Hein. Donc, je vous redonne les dimensions. Les plus petits font 17 de long par 8,5 de large. Les intermédiaires font 21 de long par 9,5 de large. Et les plus grandes font 25 de long par 10,5 de large. Alors, je vous rabâche les dimensions, mais je sais que quand on regarde une vidéo, voilà, on répète toujours la même chose. Mais si vous voulez le faire un peu au fur et à mesure, ou si vous voulez revenir en arrière, enfin, c'est quand même bien quand c'est dit à plusieurs reprises, de manière à pouvoir retrouver facilement les dimensions. Donc là, nous allons tout simplement, tous ces rectangles-là que nous venons de faire, nous allons les plier tous par la moitié. Donc, vous comprendrez que les petits qui font 17 cm, on va les plier à 8,5. Les plus grands, donc les blancs, en l'occurrence, moi, ceux qui sont médiums, là, qui font 21, on va les plier à 10,5. Et ceux qui font 25, on va les plier à 12,5. Alors, c'est parti. On va plier. On va plier. Sur une étoile ou sur un oreille. Allez, hop. Voilà, donc je fais ça avec tous mes petits morceaux de papier. Je les plie en deux dans le sens de la longueur, hein, vous l'aurez compris.
Alors, donc, les intermédiaires, vous vous souvenez, hein, combien on a dit? 10,5. Et donc, les grands, et ben la moitié de 25. Ça veut dire, c'est combien la moitié de 25? Bon, faut que je mette de ce côté-là, parce que ça va pas. 12,5. Voilà, donc toutes mes petites bandes de papier, tous mes petits rectangles de papier sont à présent voilà, tracés par la moitié. Je n'ai plus qu'à les plier. Chose, souvent les gens ne savent pas forcément, quand on fait un pli comme ça dans le papier, on a toujours donc un côté en creux et un côté en relief. Il faut toujours plier avec le côté en relief par l'intérieur. Ça évite de déchirer le papier quand vous le pliez. Vous voyez, il faut pas, on a toujours tendance, enfin il y a beaucoup de gens qui le font à l'inverse, qui disent ah ben le creux et là j'ai marqué le pli est là. Donc on plie du côté creux, ben en fin de compte quand on fait comme ça, on déchire le papier de l'autre côté. Donc non, il faut bien, regardez, je vous montre. Alors est-ce que vous voyez ici? Voilà, ici j'ai mon petit relief, hein, de l'autre côté j'ai un creux. Là j'ai mon petit relief, ben, c'est bien côté relief qu'il faut faire le pli. Comme ceci. Vous voyez, on prend la partie en creux devant soi, la partie en relief se retrouve à l'intérieur. Voilà, c'était juste la petite astuce. Donc faites-les avec des papiers unis parce que les papiers vont être couverts les uns sur les autres. Donc on ne verra pas grand chose. Donc si vous les faites avec un papier à motif, c'est dommage parce que les motifs, bah, vous les verrez pas. Donc on va avoir besoin d'autres papiers par la suite pour décorer hein, les petites pages. Donc vous utiliserez vos papiers décorés à ce moment-là. Voilà.